Mais sauf que vous narguez vous-même. Vous voilà prisonnier au Cameroun. Et le 22, la brigade anti-sardinage vous attend aux États-Unis puisque vous êtes désormais prisonnier au Cameroun. Quand vous dites aujourd'hui, j'organise, vous organisez le dialogue à la fin de ce mois. Mesdames et messieurs, est-ce que vous voyez jusqu'où M. Biya est un rouleur? Est-ce que vous voyez jusqu'où ce monsieur est un menteur, comme un arracheur de dents? Puisque il vous dit, il va organiser d'ici la fin du mois. Première des choses. Comment il va faire? Ce sera où? À Yaoundé. Bon. Maintenant, c'est les rentrées scolaires. Et d'autres sortent des vacances. Donc, ils viennent de prendre le travail. Il dit que ça va se passer avec la diaspora et tout et tout. Ici, dans la diaspora, il y a des médecins, il y a des ingénieurs, il y a ceci, il y a cela. Tout ce monde-là. Ils iront au Cameroun. Pour quelle assurance? Lorsqu'on sait déjà même que tout Camerounais, dès que tu arrives à l'aéroport, la police te prend. Il regarde si tu as fait quelque chose sur Facebook. Il fonctionne comme la Gestapo. Qui ira au Cameroun? Est-ce que vous avez vu un dialogue qui s'organise que c'est toi qui es organisateur, c'est toi qui es procureur, c'est toi qui es président du tribunal? Mais ce n'est pas possible. Puisque l'homme qu'il nomme, le Premier ministre, John Ngouté, mais il est un biaïste. Il ne défend que les intérêts du gouvernement. Comment donc il peut organiser un dialogue? Comment donc il peut être juge et partie? Qui a nommé, enfin, qui a voté, qui a élu John Ngouté? Les Camerounais ne le connaissent pas. Quelle est la crédibilité de sa parole? Non. Il n'a aucune crédibilité. On ne le connaît pas, il arrive au gouvernement et à peine, c'était le 4 janvier, comme lui-même il le rappelle. Il est parti danser avec les chasse-mouches et le pain. Et c'est lui qui va réunir les Camerounais. Quelle diaspora va participer alors que M. Biya vient d'insulter copieusement cette diaspora-là, comme étant celle-là qui finance les sécessionnistes, qui ne sont pas camerounais et qui en veulent à tout le monde et tout. Monsieur Biya, est-ce que vous êtes camerounais? Vous n'êtes pas camerounais, puisque votre épouse, Chantal, elle est française. Donc vous n'êtes même pas camerounais. Vous trouvez que c'est nous qui ne sommes pas camerounais? Moi je vous le dis. Je suis bien camerounais. Ça, c'est mon titre de séjour. Vous voyez? Je suis bien camerounais. Et ça, même si j'ai le passeport de l'Union européenne, c'est parce que je suis citoyen de l'ONU. Mais ça, je suis bien camerounais. Si vous croyez que nous sommes ici pour parler parce que nous avons perdu la nationalité, c'est vous qui recrutez les Messi Meignier. Après, on découvre qu'il est américain. Tous vos ministres sont des Français. Tous tes conseillers, y compris Yvonne Honnet, c'est un Français. Les gens qui entraînent les lions indomptables sont des étrangers. Mais tu trouves que les Camerounais de la diaspora, c'est eux le problème? Alors que la Commission de l'Union européenne, avec les assises, viennent de dire dans leur rapport que les Camerounais de la diaspora, en 2018, ont envoyé 201 milliards de francs CFA dans leur pays. Et ils vont plus loin en disant qu'entre 2008 et 2010, les Camerounais de la diaspora ont envoyé 1241 milliards. Allez dire. Monsieur Biya, présentez aussi vos papiers comme je présentais là, aux Camerounais.
Camerounais qui ont pris les doubles nationalités, mais c'est à cause de vos discours. Et ils regrettent quoi? Ils ont la sécurité sociale ici. Leurs enfants vont dans des grandes universités. Ce que vous n'autorisez pas au Cameroun. Leurs enfants sont en sécurité. Ils ont de belles maisons, ils ont de beaux emplois. Un médecin camerounais, il touche ici vers 5, 7, 10 000 euros. Un médecin que vous avez au Cameroun, il touche combien? Vous avez ridiculisé tous les corps de métier. Seuls les ministres volent. Avec vous, avec vos directeurs. Seuls vous envoyez vos enfants à l'ENAM. Mais les Camerounais, qui se retrouvent ici, même vigiles. Même vigile, c'est au moins 5 millions par mois en CFA. C'est au moins 5 millions. Il faut les respecter. Ces gens qui représentent leur pays ici. La Chine évolue avec la diaspora. Le Mali évolue avec la diaspora. Le Sénégal évolue avec la diaspora. Tous les pays au monde évoluent avec la diaspora. Mais comme vous avez peur de la diaspora, parce que vous ne contrôlez pas la diaspora, vous avez mis tous les Camerounais en prison, sauf la diaspora. C'est pour cela qu'on voulait toujours montrer qu'ils ne sont rien du tout. Vous, vous êtes venus d'ici. Vous n'avez jamais travaillé ici parce que vous étiez incompétent. Est-ce que vous pouvez donner votre adresse en France, là où vous avez habité, en dehors des petites chambres? Vous n'avez jamais travaillé en France parce que vous n'étiez pas compétent. Les gens qui sont ici, c'est des ingénieurs, des ceci, et tout, des professeurs d'université. C'est que vous n'avez pas pu faire. Ils sont des avocats, ils sont des journalistes, ils sont des... Mais ce que vous n'avez pas pu faire, vous êtes rentrés, comme on dit, dans le langage populacier, kounya kounya, au pays, pour tromper des gens. Donc aujourd'hui, quand vous voulez insulter la diaspora camerounaise, qui est la crème de la crème, lorsqu'on sait par exemple que c'est un Camerounais, Yannick Noah, qui a été l'une des personnalités les plus aimées de la France, lorsqu'on sait que les Denise Poté consorts sont ici, lorsqu'on voit les autres qui gagnent des trophées et tout. Mais vous êtes là pour vouloir dénigrer cela et dire que c'est eux qui créent les problèmes. Vous avez créé vos problèmes depuis très longtemps. Vous avez massacré les anglophones. Avant de les massacrer, vous avez massacré les nordistes. Et ainsi de suite. Et aujourd'hui, vous dites que vous voulez donc faire un dialogue. Et vous allez envoyer des émissaires à la diaspora. Vous-même venez ici. Puisque les émissaires que vous allez envoyer là, c'est uniquement pour voler l'argent des Camerounais, puisque personne ne va rien faire. Si viennent là, la brigade anti-sardinat, Calibri, allez, boum, il est derrière, il prend en otage. Les Amazones, vous avez vu, ces femmes-là. Et je salue ces femmes qui sont dynamiques, persévérantes, qui sont là et qui ont prouvé que les femmes peuvent s'élever et dire stop à la monarchie, stop à l'oligarchie, stop à la tyrannie, stop à la grosse souris de Paul Biya. Et vous voilà aujourd'hui, vous êtes entré dans un trou de souris. Et comment vous allez envoyer alors que vous-même, vous avez été chassé d'ici? Vous avez été exfiltré en passant par le rez-de-chaussée de l'hôtel. Comment vous allez dialoguer avec quelle diaspora? Quelle diaspora, puisque vous avez déjà dit que c'est cette diaspora qui finance les terroristes, les sécessionnistes, et que vous allez les poursuivre. Mais monsieur Biya, vous allez poursuivre tout le monde? Vous êtes venu en France en 2014 dire que c'est fini avec Chekaou. Chekaou est là tous les jours avec Boko Haram. Dans tous les villages, il terrorise là-bas, il t'insulte. Il faut d'abord l'arrêter. On n'est pas ici au Cameroun. Vous dites que vous allez porter plainte. Mais quand vous portez plainte, vous devenez partie civile. C'est-à-dire, il faut que vous soyez à la barre. Hein. Moi, je vous suggère, portez vite plainte. C'est ici qu'on vous attend. Puisque dès que vous venez, une fois, on vous prend, on vous met dans le vrai Kondengui d'ici. On vous donne des plats froids et vous ne rentrerez plus. Puisque déjà, il faut qu'on vous dise.
tous les noms de vos régimes-là, de vos dignitaires, sont déjà répertoriés pour les atteintes aux droits de l'homme. Tôt ou tard, ils payeront. Parce que vous avez dit que vous allez juger les gens de la diaspora. Mais j'ai dit les crimes de sang qui sont commis. Les photos qui sont montrées. Vous venez à la télé pour dire que toutes ces exactions ne viennent que des sécessionnistes. Mais c'est de la malhonnêteté. Plus de 2500 morts. Et qui a provoqué cela? Puisque le 1er octobre, les anglophones, en 2006 et même en 2007,